Mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà faite il y a pas si longtemps que ça. C'est une vidéo où je vous parle de 15 séries en plus dont vous m'avez parlé, que vous m'avez mentionné et que j'ai retenu en me disant ah ça peut être intéressant de les regarder. Donc voilà, 15 séries, est-ce qu'elles valent le coup? Dites-moi tout ça en commentaire, donnez-moi vos avis à nouveau sur ces séries-là, laquelle je dois regarder en priorité, laquelle c'est vraiment la best. Voilà, c'est 15 séries qui ont retenu mon attention et on va en parler. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait cette vidéo il n'y a pas si longtemps, je vous la mettrai dans le petit, juste là. Il y a des séries que j'ai regardées et d'autres pas encore dans cette première vidéo. Mais voilà, tout va très très vite sur les séries, il y en a énormément sur le marché. Donc à nouveau, il y en a encore plein. Et certaines séries vont peut-être passer du coup avant dans mon petit cœur de ah, il faut que je la regarde. Voilà, par rapport à cette première vidéo là par exemple. Bref, ça bouge constamment les séries. On y va, 15 nouvelles séries que j'ai repérées grâce à vous, grâce à vos recommandations, laquelle je vais regarder prochainement, on ne sait pas. J'ai mes 15 séries qui sont notées sur mon ordinateur à côté, donc si jamais je fais comme ça, c'est normal, parce que je ziote. Première série dont je vais vous parler absolument, une série que j'ai repérée tout de suite, c'est Resident Evil. Je ne l'ai pas encore regardée, mais ça va pas tarder, je vais vite torcher ça. Je suis fan de Resident Evil, du jeu vidéo je veux dire, depuis toute petite. C'est mon jeu préféré je crois en termes de jeux vidéo sur console. Voilà, je joue jamais seule hein, parce que ça fait trop peur, mais j'adore ça. J'ai des excellents souvenirs avec Resident Evil. Forcément j'ai très envie de voir la série. En plus paraît-il que c'est plutôt orienté scientifique tout ça, donc tout ce que j'aime. J'aime tout ce qui est zombies, monstres, machin, tout ça. Enfin vraiment Resident Evil c'est une licence que je surkiffe. J'ai un t-shirt d'ailleurs Resident Evil que j'adore. C'est vraiment une chouette licence, enfin très nostalgique pour moi et pleine de beaux souvenirs avec. Enfin j'adore. Donc cette série là, je l'ai repérée. Alors j'ai vu que les critiques étaient pas très bonnes. Mais est-ce que ceux qui critiquent et moi on a les mêmes attentes? Je suis pas certaine. Donc moi je mise beaucoup quand même hein, sur cette série là. J'espère qu'elle va me plaire. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, une série qu'on m'a beaucoup conseillée depuis un moment, c'est Manifest. Elle vient de débarquer d'ailleurs sur Netflix. Manifest, c'est pour le pitch, hein, c'est des gens qui sont dans un avion. Il y a un gros orage et voilà, et puis ils atterrissent. Ok, après l'orage. Sauf que pour tous les autres humains sur Terre, cet avion-là, il a disparu pendant 4 ans. 4 ans 5 ans je sais plus. Mais un long moment. Et quand ils débarquent, bah, tout le monde les accueille avec des yeux comme ça, ils comprennent pas, ils pensaient qu'ils étaient tous morts. Mais pour les gens dans l'avion, il s'est pas passé 4 ou 5 ans. Il s'est passé que dalle. Comme si le vol était normal après l'orage. Voilà. Et il va se dérouler plein de choses après ça. Bah, je me dis que ça peut être sympa, un peu mystérieux, un peu genre résolution de qu'est-ce qui s'est passé pour eux, est-ce que cet incident a engendré des choses chez eux, tout ça. Ça peut être sympa, je crois qu'il y a 3 saisons. Voilà, je vais me laisser tenter. Une série que je connaissais pas du tout, on m'en a parlé il y a pas longtemps, c'est H24. Bah, c'est un truc sur l'hôpital, l'hospitalier, j'aime bien ça, j'aime bien Grey's Anatomy par exemple. Donc je me dis pourquoi pas, et en plus ça concerne 4 femmes. 4 femmes, mais pas toutes médecins. Je pense qu'il y a des infirmières, etc. Il y a un peu de tout dans les 4 femmes qu'on suit à l'hôpital. Voilà, donc j'en sais pas spécialement plus. Mais le fait que ce soit orienté sur des personnages féminins, ça change, je trouve, dans le domaine médical, que ce soit que des femmes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une série vraiment teenager, quoi. Ado, à fond. L'été où je suis devenue jolie, une série vraiment ado où on suit une jeune fille qui va tomber un peu amoureuse pour la première fois pendant l'été, mais ça va être un peu compliqué parce qu'il s'agit de 2 frères. Voilà, elle est en vacances avec des amis de sa mère, je crois, quelque chose comme ça, et il y a 2 frères en face d'elle. Elle va sûrement tomber amoureuse de un, mais ça va être l'autre qui va tomber amoureux d'elle. Vous voyez, un peu un triangle amoureux, un truc un peu comme ça. Ça peut être frais, mignon pour l'été, voilà. Moi, depuis Heartstopper, j'avoue que je suis pas contre regarder des petites séries d'adolescents. Heartstopper, ça fait tellement un coup de cœur que je me dis peut-être que ça va vraiment me plaire, ça aussi, on sait pas. Voilà, je sais que c'est aussi tiré d'un bouquin, ça. Pourquoi pas. Une autre série qui a l'air assez fraîche, bien qu'avec des petits moments un peu difficiles peut-être, Anne with an E. Je sais pas le dire, Anne avec un E. Voilà.
Ça a l'air un peu maison dans la prairie. J'ai trouvé en tout cas dans l'esprit. On suit Anne, qui est une jeune orpheline qui débarque dans un endroit où on l'attendait pas vraiment. Je crois qu'on attend un garçon et puis c'est elle qui débarque. Et on va suivre comme ça sa vie, ses aventures, ses épopées. Elle a l'air un petit peu fantasque, cette enfant. Un peu rigolote, un peu fraîche, un peu... Voilà, ça a l'air sympa. Ça a l'air vraiment sympa. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore commencé parce que c'est pas nouveau ça, hein. Mais j'ai jamais tenté. Voilà. Dites-moi si vous l'avez regardé, si vous avez aimé, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment beaucoup cette série-là, donc pourquoi pas. Une série coréenne, My Liberation Note. Après, je sais toujours pas parler anglais, c'est une catastrophe. On suit, de ce que j'ai compris, parce que là c'est vraiment que le résumé, et juste on me l'a recommandé, mais je sais rien de cette série. On suit un frère et une sœur qui sont vraiment dans leur quotidien. Vous savez, un quotidien qui est plombant, qui est... Voilà, il se passe pas grand chose. Voilà, le train-train quoi. Et ils veulent sortir de ça, et a priori, ils se libèrent de leur quotidien et de leur train-train, et on voit un peu de quelle manière dans cette série. Je sais pas, je me dis que ça peut être beau à voir, intéressant, ça change en tout cas au niveau du thème de la série. Maintenant, à voir comment c'est fait quoi. Je sais pas du tout. Dites-moi si vous l'avez vu, je suis vraiment curieuse d'avoir vos retours. Ça peut être très particulier. Et ça peut être beau, je sais pas. Franchement, je suis vraiment curieuse en fait de cette série parce que je sais pas à quoi m'attendre. Une autre petite série avec un nom bien anglais, Intimidate. On a compris que c'était mort. Là, il y a notion d'une femme politicienne et il y a une sextape qui la concerne qui ressort. Voilà, personnage public, une femme. Il va se passer plein de choses à partir de là, j'imagine que ça va être le Bronx pour elle. Voilà, me dis pourquoi pas. A priori ça va me porter un peu féministe, a priori, hein, je suis pas certaine de ça, mais a priori, donc bon bah pourquoi pas, c'est pas très long, ça peut être sympa. Le genre de série qui fait toujours un peu de bien, je trouve, parce qu'on arrive très souvent à s'attacher aux personnages, c'est à l'ombre des Magnolias, c'est dur cette nom de fleur, Magnon, vous avez compris, Magnolia. Et c'est une série où on suit je crois qu'elles sont 3 nanas dans le sud des États-Unis. On suit leurs amours, leur vie de couple, leur famille, leur travail, tout ça. Un peu à la Desperate Housewives, mais sans le côté mystère, j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe. Mais c'est comme ça que je la visualise, cette série. Et ça me donne bien envie, Sweet Magnolia ou À l'ombre des Magnolias en français. Ça a l'air doudou, une série doudou réconfortante comme un peu Desperate Housewives a été à un moment donné quand on retrouvait ces 3 nanas comme ça qui partageaient leur vie. Ouais, ça me tente bien ça. Hein. Une série, je sens que c'est plutôt ado quand même, hein. C'est Beaten. On m'a conseillé ça, je pense que Beaten c'est mordre, je crois. Et c'est une jeune femme qui a priori a un secret. Elle est loup-garou. Ça fait longtemps que j'ai pas suivi de trucs avec des loups-garous, des vampires ou des choses comme ça. D'ailleurs, si vous avez des bonnes séries, je prends. J'ai été très fan quand j'étais beaucoup plus jeune de Buffy contre les vampires. Ça a très mal vieilli, c'est bien dommage, mais j'avoue que j'aimerais bien une série un peu comme ça, qui me rappelle un peu ce côté nostalgie de Buffy. Et peut-être qu'on est là-dedans, j'en sais rien, mais le fait de voir qu'il y avait une loup-garou et tout, j'ai fait « Oh, c'est sympa, ça change !» Voilà. Donc peut-être que je vais me taper une petite loup-garou. À regarder. La série événement, beaucoup de monde en a parlé et j'ai pas encore tenté de regarder parce que j'ai un peu peur, c'est Ozark. Alors pourquoi j'ai un peu peur? Parce que il s'agit d'un homme qui fuit un cartel de drogue avec sa famille pour aller s'installer justement à Ozark, dans le Missouri. Ok. Ce genre de pitch et la comparaison qu'il y en a eu, ça m'attire pas du tout. On l'a beaucoup comparé à la série que je déteste là, Breaking Bad. Voilà, donc j'ai un peu peur de pas aimer. Breaking Bad, je me suis pas du tout attachée au personnage, j'avais envie de le frapper. J'ai pas tout vu, hein. Et je sais qu'il y a beaucoup d'adorateurs de Breaking Bad, mais j'ai détesté ça, vraiment. J'ai trouvé ça... nul. Donc, j'ai peur que ça soit un peu la même chose, un peu dans la même énergie et que je trouve ça nul. Alors que tout le monde adore cette série. Je ne sais pas. Est-ce que vraiment ça ressemble à Breaking Bad ou franchement il faut que je tente, ça n'a pas trop à voir. Voilà, je sais pas trop. Est-ce que les personnages sont dans la même veine ou pas?
C'est un peu ça le truc. Je sais pas si je vais vraiment tenter Ozark ou pas, mais j'avais envie d'avoir en plus vos avis réels sur cette série pour me décider quoi. Mes premières fois, une série d'ados, clairement, où on suit une indienne avec ses premières fois, donc on imagine qu'elle est vierge, mais peut-être que je me trompe, et on la suit comme ça, c'est une lycéenne je pense. Voilà, avec ses copains, ses potes, qu'est-ce qui va se passer pour eux, j'imagine plein d'aventures, d'ados et tout, c'est frais, c'est léger, ça peut être sympa à regarder, ouais, je me dis que ça peut être chouette. Une série qui m'interpelle. J'ai peur de vraiment pas aimer parce que le thème est particulier, mais en même temps ça m'interpelle. C'est Motherland for Salem. C'est un monde où l'État a pactisé avec les sorcières. Ils sont alliés, ils sont potes avec les sorcières, vous avez bien entendu. Et du coup, les sorcières travaillent pour l'État. Et là, on va suivre 3 jeunes sorcières, donc des jeunes recrues, qui vont aller au Fort Salem pour travailler pour l'armée. Voilà, les sorcières travaillent pour l'armée. Ça a l'air sympa, non? Enfin, je trouve que le thème est franchement sympathique. J'ai peur que ça parte un peu trop en mode super-héros de la sorcière. Je sais pas. Mais voilà, le thème est quand même bien cool. Je trouve ça sympa, le fait que, bah, finalement, on n'ait pas brouillé les sorcières, mais qu'on s'est fait pote avec. C'est plutôt cool. Je sais pas, ça m'interpelle bien le thème. Donc, je vais peut-être me laisser tenter, regarder quelques épisodes, voir si j'accroche. Une autre mini-série, il y a très peu d'épisodes, You Don't Know Me. C'est un homme qui est accusé de meurtre et on suit son procès. Et pendant le procès, en fait, il va se justifier, s'expliquer en gros, évidemment, mais en racontant en fait son histoire d'amour, la femme qu'il aime, qu'il a sauvé, et ça justifierait le fait qu'il soit innocent. Alors voilà, est-ce qu'il est vraiment innocent, coupable? On va suivre tout ça. Mystère. Je sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette histoire-là. Comment ça part, je sais pas. Mais les peu de commentaires que j'ai lus, parce que je veux pas trop non plus me spoil et tout, ça avait l'air d'être assez touchant. Alors pourquoi pas. En plus c'est une petite série, c'est le genre de format que j'aime bien. Les mini-séries comme ça de 4, 5, 6, 7, 8 épisodes et après terminé, j'aime bien. Donc voilà, je sais pas si vous la connaissez, mais elle me tente bien. Une autre mini-série qui est une série documentaire, je vous la mets évidemment à l'écran, Keep Sweet. Là, ça par contre, j'ai très envie de voir parce que je pense que c'est basé sur des faits réels, histoire vraie. C'est pour ça que c'est quand même série documentaire. Je vais la regarder et c'est basé sur un gourou. C'est vraiment des thèmes que j'aime bien parce que je trouve ça assez fascinant comment un humain tout à fait lambda, pas forcément dans une dépression ou quoi que ce soit, peut se laisser comme ça embarquer, embrigader dans une secte. Et voir aussi de quelle manière un humain est capable de manipuler les autres pour faire de telles cruautés, etc. Enfin, ça me fascine, vraiment ça me fascine. Donc là on suit l'ascension, tous les crimes de Warren Jeffs. Voilà, j'ai trop envie de voir cette série, c'est sûr que je vais la voir, mais c'est le quand qu'on ne sait pas. Mais je suis vraiment hyper intéressée de voir ça. Et la dernière série, toujours un titre anglais, j'ai envie de mourir, Mare of Easttown. C'est une série qui a eu son petit succès, hein, franchement, beaucoup de très très bons commentaires, elle est très très bien notée partout. C'est avec Kate Winslet, donc forcément ça donne bien envie, rien que ça, déjà ça donne envie. Une série policière, mais a priori pas que policière, voilà, j'en sais pas plus, je sais pas le pas que policière ce que ça veut dire. Mais il y a d'autres choses à trouver à l'intérieur de cette série et je trouve ça intéressant. Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment sur cette liste. C'est une petite série là encore. L'actrice elle est canon quand même, elle est vraiment douée cette nana, donc je suis très tentée. Est-ce que vous l'avez vue? Dites-moi ça. Voilà mes petits moches, on a fait le tour. 15 séries à voir peut-être. Moi en tout cas elles m'ont un petit peu intriguée. J'ai hâte d'avoir vos retours, celles que vous avez vues, celles qui vous tentent aussi, parmi celles que j'ai citées, et puis celles que vous êtes en train de regarder actuellement, pourquoi pas, si vous l'aimez pas trop, voilà, dites-moi ça. Voilà, j'adore les séries, j'ai pas forcément le temps de bien regarder beaucoup de séries en ce moment parce que je lis beaucoup. Quand je lis beaucoup, bah, je regarde moins de séries et inversement, vous voyez, c'est une balance un peu comme ça. Mais j'aime toujours ça, les séries. Je trouve ça chouette pour développer des personnages, pour s'y attacher. Comparé à un film où, voilà, 1h30 c'est fini. Là, t'as vraiment le temps de t'attacher à des personnages et tout, développement d'histoire. J'aime beaucoup les séries. Bref, j'ai hâte de vous lire en commentaire mes petits moches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!